La séduction désigne un ensemble de procédés de manipulation visant à obtenir une faveur, donner une image avantageuse de soi ou susciter délibérément une émotion, une admiration, une attraction, voire un sentiment amoureux de la part d'un ou de plusieurs individus. Seducere, signifiant littéralement tirer à l'écart. Elle possède, selon le but recherché, les connotations négatives si elle nuit à autrui, ou au contraire, elle peut être perçue culturellement comme positive, dans le cas par exemple de la séduction amoureuse pour laquelle elle est associée à une forte empathie. Le cas du prophète Jérémie semble avoir cette double connotation, négative et positive, quand il dit « Seigneur, tu m'as séduit ». Dans la première lecture de ce 22e dimanche du temps ordinaire, Jérémie fait une confession intime à Dieu en criant « Seigneur, tu m'as séduit et je me suis laissé séduire ». Jérémie 27. Au fait, au départ, le prophète ne fait pas un poème romantique à Dieu, mais plutôt une lamentation. Il semble ici se rebeller contre un Dieu qu'il tient pour responsable de son malheur. D'ailleurs, les mots hébreux utilisés sont « pititani » qui veut dire « tu m'as trompé » ou « menti ». Le prophète exprime un désespoir face à toutes les difficultés qu'il rencontre en tant que prophète. Moquerie, commérage, adversité, rejet. Mais ce désespoir n'est pas plus grand que l'appel de Dieu qui brille en lui. Jérémie sait que Dieu l'aime infiniment et cède à cet amour. Dans la seconde lecture, Paul nous invite à nous laisser séduire totalement par Dieu, c'est-à-dire en présentant notre corps en sacrifice vivant et en renouvelant notre façon de penser. Voilà comment céder à la séduction, à l'amour de Dieu. Oui, le vrai amour consomme notre être tout entier. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est un don total dans lequel on s'oublie pour l'autre. Et cet autre, c'est d'abord Dieu. C'est ce que Jésus rappelle dans l'Évangile quand il dit « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il ne renonce à lui-même, qui perd sa vie, la trouvera. » Chères sœurs et frères, aucune situation ne doit nous faire désespérer. C'est vrai, il se peut que tu vis une situation pire que celle de Jérémie. Tu es victime du bien que tu as fait ou que tu fais. Les gens abusent peut-être de ta générosité, ton conjoint ou ta conjointe de ta fidélité, ton patron de ta docilité, tes employés de ta patience. Tout cela ne doit pas anéantir l'amour que Dieu a pour toi. Laisse-toi séduire par cet amour en t'offrant totalement à lui et en portant ta croix.